Le coup de pouce du jour. Reproduire sur quadrillage. Alors ça paraît facile à premier abord, pourtant beaucoup font des erreurs. On va voir pourquoi. Si j'ai par exemple ce triangle à reproduire, la première chose que je vais faire, c'est de faire mon trait vertical de 3 carreaux. Ça en général tout le monde y arrive. Mais ensuite c'est le placement de ce point qui va poser problème. Parce que vous voyez, je ne suis pas l'horizontale ou la verticale. Pour ça, je vais vous parler d'une notion dont je parlerai souvent quand on parle de quadrillage, c'est la notion de déplacement. C'est-à-dire que si je mets un point ici, et que j'ai un autre point, par exemple là, je peux définir un déplacement en partant d'abord à l'horizontale, puis à la verticale. Ou l'inverse, ça reviendra au même. Là, je vois que je fais 4 carreaux à l'horizontale, 3 carreaux en descendant à la verticale. Donc je peux reproduire cette figure en faisant le même chemin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. C'est ce que je vais faire ici. Ici, j'ai ce point-là, je vois que mon déplacement, il est de 4 carreaux à l'horizontale, 1 carreau à la verticale. Donc je fais 4 et 1, et hop, mon point, je suis sûr qu'il est là. Si je reproduis mes deux, si je relie les points, j'obtiens bien le même triangle. Alors, grâce à ça, on peut faire aussi autre chose. On va remarquer que ces deux côtés-là, ou ces deux-là, sont parallèles. Donc, on peut tracer des parallèles grâce à cette notion de déplacement sur des quadrillages. Si je fais une droite, n'importe laquelle, mais je m'arrange quand même pour qu'elle passe par des points du quadrillage, eh bien, je vais repérer ces deux points du quadrillage et je vais regarder quel est le déplacement. Ici, j'ai 2 carreaux à la verticale, 1, 2, 3, 4, 5, à l'horizontale. Donc je peux faire par n'importe quel point, du quadrillage de préférence, une parallèle, en faisant le même déplacement. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Et regardez, les droites vont bien être parallèles. Super. À vous de jouer.